nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Oui, fidèle les années, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Papa Yahweh, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu vas acclamer le Dieu vivant, celui qui était, qui est et qui vient. Bien-aimé, c'est par lui que nous vivons. Ce soir, si tu es en vie, c'est par sa grâce. C'est pour cela que tu vas encore l'ovationner. Tu vas, bien-aimé, crier de joie, bien-aimé, à l'encontre de ton Créateur, de ton Dieu, à l'encontre de ton Maître, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, si tu es en ce lieu, c'est une grâce. Ce n'est pas par tes efforts que tu es en ce lieu. Bien-aimé, tu n'as pas payé un prix pour être ici. Bien-aimé, avant même que ton père et ta mère se croisent, Dieu savait quand ce jour tu seras en ce lieu. Amen. On va sonner encore au nom puissant de Jésus. La semaine donner un cantique avant que je ne donne ce message au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas étendre ta main vers moi et tu vas prier pour moi. C'est une grâce que Dieu m'a faite en ce jour de venir vous parler de sa part. Et pour cela, tu vas dire à Dieu que tout projet diabolique, tout ce qui ne vient pas de lui qui est en moi, soit chassé. Que lui-même utilise pour vous faire du bien en ce jour au nom de Jésus.
Amen. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Et premièrement, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas réclamer son sang. Et tu vas réclamer son Esprit Saint. Tu vas te disposer afin de comprendre la parole comme Dieu lui-même le veut. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à la sœur de nous donner ce cantique. Je veux m'enraciner en toi. Permets-moi de résister. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je veux m'enraciner en toi. Jésus je veux m'enraciner en toi. Jésus je veux m'enraciner en toi. Jésus chante avec moi. Je veux m'enraciner en toi. Oui, Jésus. Je veux m'enraciner En toi. Jésus. Encore une fois. Oui, je veux m'enraciner En toi. Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, pas de résister. Quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. Quand viendront les souffrances de ce monde, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner En toi. Jésus moi je veux m'enraciner En toi. Jésus quand viendront permets-moi quand viendront le vent et la tempête permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner, Jésus. Je veux m'enraciner, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, Jésus. Je veux m'enraciner, Jésus. Je veux m'enraciner, Papa. Je veux m'enraciner, Jésus. Oh, Papa. Oh, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. Oh, Papa. Quand viendront les soucis,
les problèmes, quand viendront les tentations, Papa Jésus, oh, je me demande de résister, oh, de résister, oh, de résister. Oh, je me demande de résister, de résister, de résister, de résister. Aide-moi de résister, de résister, de résister. Seigneur, je veux te louer aujourd'hui parce que tu le mérites. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le encore, célèbre son nom au nom puissant de Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas t'asseoir. Tu vas prendre ta Bible, ton stylo. Amen. Bien-aimé, les 10 vierges. C'est ça, non? 5 sages, 5 folles. Ceux qui vont venir à 19 et 20 heures là. Nous, on a pris nos avions, on est déjà partis. Amen. Voilà, c'est comme ça que Jésus fait. Le jour même, souvent, tu n'attends pas même vers là même. Il vient maintenant. Tout. Le titre de mon message, c'est Jésus, virgule, je m'accroche à toi, quel que soit. Tu mets un point d'exclamation. Jésus, je m'accroche à toi, quel que soit. Tu vas prendre ta Bible, Matthieu 19, verset 27, verset 30. Matthieu. Matthieu 19, verset 30. Si quelqu'un a trouvé la parole, peut lire ce passage au nom de Jésus. Matthieu 19, verset 27. Je lis la parole. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Au verset 30, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Bien aimé, ce passage, c'est Jésus qui vient poser cette Pierre qui veut poser cette question à Jésus. Nous, on te suit depuis là. Qu'en est-il, nous, de notre part, en te suivant? Amen. Jésus, je m'accroche à toi, quel que soit. Frère, Jésus a regardé Pierre. Il a commencé à parler à Pierre. Bien-aimé, il a rassuré Pierre. Amen. En disant à Pierre, vous qui me suivez, ce n'est pas en vain. Vous qui me suivez, ce n'est pas, bien-aimé, hasard. Vous qui me suivez, ce n'est pas parce que j'ai voulu que vous me suivez, mais c'est parce que
vous qui me suivez, je vous donne quelque chose qu'un homme ne peut pas vous donner. Amen. Il y a quelque chose que je vais vous donner, même vos parents ne peuvent pas vous donner. Il a dit à Pierre comme ça que il n'y a personne ayant quitté son père ou sa mère, ses frères ou ses pères, bien aimé, même ses terres, que lui, Dieu ne va pas donner quelque chose en retour. Amen. Mais après de ça, Christ dit que c'est au centuple. Amen. Il t'a quitté une maison à cause de lui. Lui, Dieu va donner 100 maisons. Amen. Jésus, je m'accroche à toi, quelles que soient les difficultés, quelles que soient, bien aimé, les oppositions, quelles que soient les barrières. Amen. On voit un peu l'histoire, quand il a appelé Pierre, il a appelé André, ils étaient en train de travailler, il vient, toi, suis-moi, et puis le suis. Amen. T'es su, s'il n'y avait pas quelque chose en récompense, quelque chose que les autres ne peuvent pas donner, qui est en Jésus, est-ce qu'ils peuvent suivre Jésus? Ça, non. Même Jean-Baptiste, il a déclaré qu'il y avait ses disciples qui étaient là. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont fait quoi? Commencer à suivre Jésus. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, c'est vrai. Il vient à l'église à cause de quelqu'un, à cause d'un homme. Je vais t'assurer qu'en ce jour, si tu ne t'occupes pas de cette personne et tu ne regardes pas à Jésus réellement, tout ce que tu vas faire, ça sera en vain. Amen. Au verset 30, ici, c'est quoi? Le verset 30 dit que plusieurs des premiers seront les derniers. Tu viens à l'église. Peut-être es venu, ça fait des années. Même d'autres, même depuis l'enfance, sont à l'église. Frère, il t'est venu à cause, bien aimé, de tes propres intentions, tes propres choses, bien aimé. Il te dit que tu vas faire des années ici. Tu seras parmi ces premiers qui seront les derniers. Amen. Donc, en venant à l'église, en venant devant Jésus-Christ, bien aimé, ne viens pas à cause d'un homme, à cause de quelqu'un. Amen. D'autres ont déjà fait le programme, hein. L'homme de Dieu, bon, il ne va pas, peut-être il aura un embouteillage. Il est venu à Paris de 20h comme ça, jusqu'à 22h, on a fini, on s'en va. D'autres ont déjà fait le programme. Amen. Avec Jésus, on ne fait pas de programme. Jésus a dit à Trick, suis-moi. Il a suivi. Jésus a dit à un, il dit, suis-moi. Il dit, non, attends, je vais venir ensevelir mon parent. Il a dit, non, suis-moi. Laisse les morts ensevelir les morts. Amen. Donc quand tu viens à Christ, quand Jésus dit, viens. Toi, tu sais que tu n'as rien actuellement à faire à la maison. Tu n'as rien, tu as fini de travailler. Donc je vais dormir. Quand je viens, on va pas vite finir. Non. Tu seras parmi les premiers qui étaient les derniers. Amen. Tu seras parmi les premiers. Mais pour finir, tu seras dernier. Ne sois pas un chrétien qui calcule avec Jésus. Ne sois pas un homme ou une femme qui calcule avec Jésus. Amen. Ou vient à l'église à cause de quelque chose, à cause de toi-même tes propres intérêts. Frère, c'est vrai que peut-être tu vas faire des rêves, Dieu te demande des choses. Dieu t'attire. Un jour, on n'a pas de la fois, un Seigneur ici, il dit souvent, quand tu n'es pas d'accord dans le monde, Dieu te montre les choses, yéré. Tu vois propre. Mais quand une fois que tu commences à venir à l'église, ton cœur commence à tâcher, tu vois, Dieu bloque, Dieu ferme. Il a dit quoi? Il dit quoi? Dieu t'attire. Mais tu dis, mais quand il est à l'autre côté même là, moi il fait ça bouger, mais pourquoi? Et s'il te plaît, s'il y a, ça ne bouge plus. Amen. Il a dit quoi? Dieu ne veut pas, la chose que Dieu veut te donner là, Dieu ne veut pas que tu aies ça, peut-être dans l'impureté, ou bien dans le faux, ou bien dans un pied dehors, un pied dedans. C'est à cause de cela. Amen. On va prendre encore ici le passage de Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Bien aimé, il faut que cette parole s'attache à toi.
à ton corps, à ton âme, ainsi qu'à ton esprit. Amen. On dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, toute ton âme, toute ta force que tu peux faire pour que Dieu soit content de toi. Les choses que tu peux faire là, frère, prends pour faire. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Bien aimé, si tu aimes l'Éternel de ton Dieu, bien aimé, le passage de 19, 29 va s'attacher à toi. Pierre et les autres disciples, ils ont aimé l'Éternel de tous les cœurs, âme, esprit, en tout même. Tu as un travail, quelqu'un vient, dit, suis-moi, allons. Il a laissé mon barat, puis il te suivre. Pourquoi? Bien aimé, ils l'ont suivi. Ils n'ont pas regardé en arrière. Ils l'ont suivi avec les corps, âme, esprit, avec tout ce qu'ils pouvaient prendre pour suivre Jésus. Amen. C'est à cause de ça, pour finir, ils ont été récompensés. Amen. Donc, Jésus, je m'accroche à toi. Quand tu t'accroches à Jésus, il y a des actions que tu ne dois plus poser. Il y a des actes que tu ne dois plus faire. Amen. C'est en ce jour, Dieu m'envoie de te donner quelques versets par parole. Amen. Échanger ensemble. Amen. Je vais prendre encore le passage de 1 Samuel 3, verset 12. Je vais parler à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Soit tu es là, tu es humilié. Soit tu es là, tu as les choses qui ne vont pas bon train. Soit tu es là, dans ton foyer, c'est bizarre. Soit tu es là, même tu sens le découragement, les attaques, les oppressions passées par là. Jusqu'à pour finir, même tu dis, Seigneur, est-ce que c'est pas toi qui m'as appelé? Frère, ce passage de 1 Samuel 3, verset 12, et puis Jérémie 1, verset 12. Ici, en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Amen. Jésus vient te dire en ce jour, ce qu'il a commencé avec toi, quel que soit le temps, il va achever cela avec toi. Amen. Il a promis cela à Samuel. Il a parlé sur la maison d'Élie. Amen. Le sacrificateur Élie. Je te dis ce soir que Jésus est le maître des temps et des circonstances. Donc en l'accrochant à Jésus, en t'attachant à lui, Jésus vient te dire que ce qu'il a commencé avec toi, lui Dieu, il va achever cela. Amen. Tu vas prendre encore Jérémie 1, verset 12. Ne sois pas découragé. Frère, c'est difficile. Tout à l'heure, je t'ai dit que quoi? Quand tu étais dans le monde, soi-même, tu pries même pour des personnes. Même actuellement, Dieu fait. Une personne qui a venu malade, tu as prié. Son foyer est gâté, tu as prié. Ça va aller. Mais pour toi, là, c'est bizarre. Amen. Des personnes, c'est chaud. Il y a des blocages. Ces personnes, c'est chaud chez eux. Il veut que tu pries pour eux. Il y a des blocages dans les affaires, les marchés. Mais toi, tes serviteurs, tu vois, c'est dur. Jusqu'à tu ne comprends pas, dis, ah Seigneur, j'ai pris pour les gens, ça va. Mais pourquoi moi, ça ne va pas? Amen. Je vais te dire en ce jour que ne sois pas découragé. Accroche-toi toujours à Jésus. Jérémie 1, verset 12. Et tu as vu ce passage. 1, verset 12. Amen. Amen, amen. Amen. Frère, je viens encore t'assurer en ce jour que Jésus veille sur la parole qu'il t'a dit. T'as montré une vision. Ma fille, t'inquiète. Ça, je vais le faire. Mais tu vois que c'est difficile. Tu vois que quand pour finir te dire, est-ce que Dieu est avec toi?
Souvent, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu encore existe dans ta vie? Amen. Jésus veut te dire ici en Jérémie 1, verset 12, qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Tu t'accroches réellement à ce Dieu qui est Jésus. Amen. Accroche-toi à Jésus. Quels que soient les temps difficiles, quelles que soient les oppositions, quel que soit là où tu vas, soit tu marches même, tu parles seul, on te voit en fou. Non. Jésus, ce qu'il a dit dans ta vie, il va l'accomplir. Tu as fait un rêve, tu étais dans des stades, en train de chanter, mais quelque part, en train de prêcher. Naturellement, même, tu vois même ton camarade, tu dis, ah, est-ce que Dieu m'aime là? Ce qu'il a dit même là, et c'est vrai. Frère, je vais te rassurer que Jésus va le faire dans ta vie. Amen. Tu as monté des choses extraordinaires, extravagantes. Jusqu'à même là, dans ton rêve, même, tu penses que c'était réalité. Quand tu es réveillé, tu dis, oh, c'était un rêve. Frère, je vais te dire que Jésus fait sa parole pour l'exécuter. Continue. Accroche-toi seulement. Amen. Comme une voiture qui roule, tu as attrapé. Même si tu tournes derrière, devant, à gauche, à droite, ne laisse pas la main de Jésus. Ne laisse pas la robe de Jésus. Accroche-toi, avançons. Car au bout, comme on le dit, de l'effort, il y a toujours une récompense qui nous attend. Amen, amen. Luc 9, verset 62. Luc 9, 62. Amen. Amen. Amen, amen. Ici, la parole de Dieu nous dit quoi? Frère, je t'explique simplement. Mets à la main, à la charrue. Regarde en arrière. N'est pas propre au royaume des cieux. Tu t'attaches à Jésus. Tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Dieu. Jésus dit, le caractère que tu avais avant, les comportements que tu avais avant, les actions que tu posais avant, Jésus vient te dire que tu l'acceptes et tu regardes encore en arrière. Frère, Jésus n'est pas digne de lui. Amen. Donc si tu t'accroches à Jésus, il faut laisser ce que tu avais. Peut-être avant, quand tu te dis quoi? Tu messais les mèches, les faux ongles. Quand tu fais même 1 mètre, il y a au moins 100 garçons qui t'appellent. Frère, ça c'est avant. C'est un démon qui te poussé à faire cela. Mais maintenant, tu vois, tu n'as plus rien sur toi. Quand tu marches, il faut que peut-être tu fais 1 kilomètre avant que même un homme ne t'appelle. Tu es là, tu te poses des questions. Tiens, non. Tu es allé là, moi, j'ai besoin de mariage. Attends, hier, tu as fait le meilleur, même le mois, on m'a appelé. Amen. Jésus dit, si tu l'acceptes, et encore tu regardes encore en arrière, tu n'es pas propre de le suivre. Dis, toi, étant qu'enfant de Dieu, en ce jour, tu t'accroches à Christ, et réellement, il y a le séducteur qui vient, tu es là, mais on ne voit pas dans ton cœur, mais c'est lui qui va te bénir, qui va dans ton cœur. Amen. Donc si tu t'accroches réellement à Jésus, frère, soeur, Jésus va te récompenser. Mais il ne faut plus regarder en arrière. Il ne faut plus regarder à tes choses passées. Amen. On va encore, c'était notre parole. 2 Corinthiens 4, verset 8. Ici, je vais expliquer brièvement. Ce passage parle de Paul.
Amen. Et si Paul était un serviteur fervent, frère, quand souvent tu lis les passages de Paul, toi-même tu es là et tu dis quel homme que Jésus a appelé. C'était un homme fervent, un homme juste, un homme plein de foi, un homme feu de flamme, un homme qui prêchait avec autorité, avec puissance. C'est parce que quoi? Quand Paul l'a accroché, s'est accroché à Christ, il n'a plus regardé encore en arrière. Amen. Il a dit que quand Christ l'a visité, ce monsieur qui s'appelait Saul, et Christ l'appelait Paul, il a dit que ce monsieur a fait des choses extraordinaires. Même il y a des personnes même qui ont vu Jésus, qui ont causé avec Jésus. Mais il y a des choses que Paul a fait, ces personnes n'ont pas fait. Amen. C'est parce que quoi? Paul a réellement, s'est réellement accroché à Jésus. Amen. On va lire un peu le passage. De Corinthiens 4, verset 8. Je vais lire rapidement. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Frère, souvent tu seras oppressé. Frère, éprouvé. Mais Dieu dit dans ça là, il ne va pas t'abandonner. Dans ça là, tu ne vas pas mourir dedans. Dans ça là, bien aimé, Dieu ne va pas te faire perdre espoir. Amen. Parce qu'il est en toi. Parce que lui-même qui est Jésus, le décret quoi? Le flagellé, l'ont frappé, menti sur lui, l'ont accusé à tort. Mais il n'a point parlé. Ils l'ont pointé. Là, ils ont mis ses mains, pointé, ses pieds, maltraité, les épines, sa tête. Frère, mais il a accepté cette douleur sans rien dire. Ici, continuons encore cette parole. Verset 9. Il dit, persécuté, mais non abandonné. Amen. Il a été persécuté. Mais il a dit qu'il n'a pas abandonné. Soit tu as évangélisé. On dit quitte ici. Mes frères, il ne faut pas te décourager. Tu es quelqu'un qui n'est pas encore, tu bailles. Amen. C'est ça. Il dit quoi? Oppressé de toutes parts. Mais Jésus, quand tu accroches réellement à Jésus, il y a son esprit en toi. Son esprit en toi là, qui fait que tu ne peux même pas relâcher. Les gens ont encore te combattre. Mais tu es là quand tu dis, ouais, tu es là. Tu es calé. Amen. Prenons exemple sur notre papa Jésus. Il dit, abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Amen. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Forcément, comme Christ, il a été persécuté. Il a dit que quoi? Que c'est la fin qui a été glorieuse. La fin, c'est la résurrection. Si tu acceptes Jésus, forcément tu seras persécuté. Mais aussi, quand tu seras persécuté là, si tu es réellement accroché à Jésus, forcément Jésus-Christ va te glorifier. Jésus va t'élever. Donc Jésus, comme je l'ai dit, il fait sa parole pour l'accomplir. Amen. Car nous qui vivions, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée par notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et vous, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Frère, ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Dès le début, on n'a pas de persécution, oppressé.
Mais ce monsieur n'a point abandonné. Amen. Un exemple, un général qui suit les ordres du gouvernement. Quand il vient ici, un gouvernement, un exemple, un gouvernement qui n'est pas de Dieu, un gouvernement qui a soifé de sang. Et ce général fait tout pour satisfaire au désir de ce gouvernement. Traitant mal les chrétiens, fermant les églises, payant des hommes pour salir le nom des églises. Amen. Et cet homme, regarde cet homme en retour. Jésus les visite et les convertit. Celui qu'auparavant, qui condamnait les hauts de Dieu, qui brûlait les églises, aujourd'hui, il vient s'arrêter à des carrefours. Il est en train de prêcher Jésus. Amen. Est-ce que ceux auparavant qui travaillaient pour eux là, est-ce qu'ils ne vont pas se retenir contre lui? C'est normal. Mais ce monsieur Paul n'a pas regardé à ça. Amen. Il se cachait, soit il prêchait. On le lapidait. Mais quand Dieu le relevait, il pouvait dire Jésus, je ne peux plus. Mais ce monsieur n'a point abandonné. Parce qu'il s'accrochait réellement à Jésus. Amen. Avec quoi? Il a réussi à la mission à laquelle Christ l'a appelé. Amen. On va continuer encore la prédication. 2 Timothée 3, verset 11. Faire la vie chrétienne, comme le dit, c'est pas tu es assis à la maison et puis tu es en train de manger chocolat seulement. Non. Il y aura des persécutions. Frère, c'est comme tu dis à Satan, tu étais dans des liens de famille. Chaque année, tu allais faire des sacrifices. Tu partais avec ton papa devant des eaux, devant des marabouts. Amen. Pour aller faire des fétiches. Mais après, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Amen. Comme notre père Abraham. Et tu l'acceptes. Tu penses que les esprits, où avant tu partais là, ils ne vont pas se lever contre toi. Ça c'est vrai. Et puis c'est réel. Ils vont se lever. Souvent, il y a les films Ibo qu'on voit. Les féliciteurs font les miroirs. Et puis on voit un film. Frère, c'est réel. Sorcier n'a pas besoin de billet d'avion pour aller en France. Amen. Donc c'est normal. C'est la combattu. C'est normal. Souvent, où tu pries, tu sais quelle est la présence de l'esprit. Jésus est là-bas. Mais les hommes, tu es là, force église, là. Tout ça peut te décourager. Église où là-bas on mange, là-bas on fait telle chose. Amen. Tout ça peut se décourager. Il y a des personnes qui sont ici, qui ont vécu cela. Amen. Et si tu t'accroches réellement, et tu sais pourquoi tu viens à Christ là, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Tu es fixé. Amen. 1 Timothée 3, verset 2 Timothée 3, verset 11. De Timothée 3, verset 11. Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Jésus va te délivrer de toute oppression, de toute persécution qui t'accroche réellement à ton Dieu. Amen. Tu es venu un exemple pour une délivrance.
Mais cette délivrance-là, Seigneur, je suis délivré. Je m'en vais danser. Il m'a dansé, non. Il a fait chaud dans le bois de nuit. Amen. Qu'est-ce que cette délivrance-là, Jésus qui va te donner? Dieu te donne, et puis et témoigner chez Satan. Ça, non. Pour que, bien aimé, ces persécutions que tu vis, pour que Dieu te délivre de ces persécutions-là, frère, Jésus veut que tu t'accroches réellement à lui. Donc c'est pour cela, ce soir, le titre de mon message, c'est Jésus, je m'accroche à toi, malgré tout, quel que soit ce qui va arriver. Accroche-toi à Christ. Les difficultés. Souvent, tu viens à l'église. Tu es joyeuse. Tout le monde est joyeux. Mais à la maison, c'est gâté. Une année, quand j'étais à la maison, frère, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Dans ma propre famille. Les persécutions. Physiques. Les choses qu'on me disait. Alors que moi, la personne, même père, même mère, souvent je m'assois. Je dis non, je ne peux jamais pleurer. Jamais. Mais quand je viens à l'église, l'homme de Dieu est au courant, hein, me dit que mon fils, comment ça va? Il dit ouais, levé, ça va, ça va. Et puis il m'en va, il dit, il y a lui là. C'est chaud à la maison, non? Il a commencé à détailler. Il dit oui. Puis la suite. Amen. Mais je n'ai pas abandonné. Cette même personne. Je ne dis pas que peut-être il a fait beaucoup, non. Mais cette même personne qui m'a persécuté, qui m'a dit des choses même. Mais Dieu m'a fait grâce. Il y a des choses qu'il a fait pour cette personne. Aujourd'hui même cette personne, souvent quand j'ai fait des temps sans l'appeler même là, c'est pourquoi je ne l'appelle pas, que je les ai oubliés. Amen. J'ai dit non, je ne vous ai pas oublié. Mais si quelque part, et ma tête n'est pas encore sortie, quand elle a sorti là, je vais venir vous regarder. Amen. Donc c'est ça, c'est pour dire à un frère, à une soeur ici, que quelle que soit la vie que tu mènes, quel que soit, bien aimé, les échecs répétés, mais tu crois que Jésus t'a dit ça là, tu vas réussir dedans. Accroche-toi, tu vas réussir. Amen. Ici Paul a dit, ils l'ont persécuté, mais dans toutes ces choses-là, Jésus ne l'a pas abandonné. Amen. Allons au verset 12 de ce même chapitre. Ici 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Frère, tu penses que quand tu as accepté Jésus, tu es là, tu bois lait, yaourt, tu sors, tu viens, tu es là, tu te promènes, tu es bien. Non, c'est faux. Même pas en te blaguer. Les féticheurs, les sorciers veulent te faire mentir. Amen. Ils veulent te faire mentir que là où tu es parti, c'est faux. Pourquoi? Pour que là où tu vas là, tu retournes. Pour qu'on se moque de toi. Mais je te dis ce soir que celui pour qui tu es là, il est le réel. Il est le véritable. Et il est le vrai. Je viens encore t'affirmer, te dire que ce qu'il t'a dit qu'il va faire pour toi, il va le faire. Car notre Dieu est juste et fidèle. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu entends cette parole, va et bois l'eau et puis dors. Amen. Dis-toi que, franchement, il sera persécuté. Il dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement. Sauf que peut-être, déjà tu viens visiter l'église, là, un visiteur. Tu viens dimanche, et puis tu sors, tu vis ta vie comme tu veux. Mais si tu veux vivre pieusement en Jésus,
Tu veux vivre comme Christ veut que tu vives. Dans la lumière, dans la sanctification, dans la justice, dans la vérité. Amen. Tu seras persécuté. Amen. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou le paix? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Frère, ici, Dieu dit, qui nous séparera par le biais de Paul, de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation? Est-ce quoi? Les injures? Ou bien est-ce la moquerie? Il y a le pasteur là-bas. C'est le pasteur, tu as honte. Comme au début, le témoin de notre père dans la foi. Il brise sa Bible. Amen. Dieu ne veut pas que tu brises ta Bible. Amen. Donc les moqueries là, désormais que ça soit comme un parfum pour toi. Les injures. Amen. Désormais que tout cela soit un parfum pour toi. Parce que dans toutes ces choses-là, ici, Dieu nous dit non que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Amen. Héritier. Christ. Co-héritier avec le Christ. Et puis héritier du Dieu vivant. Donc ce que Dieu est, toi aussi, tu es celui-là. Amen. 2 Timothée 2, 5, 6. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Frère, ici, 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. 6. Il faut que le laboureur travaille afin de recueillir les fruits. Amen. Ça veut dire que avant de ce qu'on va Paul, malgré les persécutions, malgré ce qui est arrivé, quand il s'est accroché, ça veut dire que Dieu l'a récompensé de tous ses efforts. Donc tu ne vas pas travailler sans que, bien aimé, tu les récoltes. Amen. Toi, étant chrétien là, forcément tu seras persécuté. Notre Père, notre Papa, notre Créateur, Jésus, comme il a été forcément, Dieu au bois frais, ce qu'on a fait au bois frais, au bois sec. Amen. Mais comme, bien aimé, la Bible dit qu'il est revenu à la vie, c'est comme ça, nous aussi, on va revenir à la vie. Donc ne sois pas un chrétien de circonstances. Comme auparavant, Matthieu, le livre de Matthieu qu'on a lu, au verset 29. Ne sois pas comme au verset 30 au moins. Sois premier pour finir de devenir dernier. Non. Si tu es premier, Dieu te donne la force en fait que tu restes premier. Aussi, si tu es venu dernier, marche comme Dieu veut, afin que le dernier que tu étais, Dieu te fasse premier.
Amen. Donc, suis les règles de ton Créateur. Je sais pas, toi, tu dois adopter une règle à Dieu. Non. Un programme à Christ. Non. On dit que tu dois venir prier à telle heure. Tu vas t'être libre. Tu viens. Sauf s'il a eu un contretemps ou bien un décalage. Tu dois fixer une règle à Jésus. Ici, le dimanche passé, l'homme de Dieu a prêché sur les 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Amen. Dieu, au temps là, Dieu ne va pas te dire, hey, je viens bien, hey, comme ça. Non. Ou la mort ne va pas venir te dire, hey, j'arrive. Non. Tu dors. Quand Jésus dit, hey, lève-toi, tu te lèves en même temps. Tu dors. Jésus te dit, oh Seigneur, il vient, pardon. Attends, 2 heures. Non. Dieu ne peut pas faire des merveilles avec toi. Donc quand tu t'accroches à Christ, ce n'est pas toi qui as fixé quelque chose, qui est un programme à Jésus. Non. C'est lui qui te fixe un programme. Quand il a appelé Pierre, les apôtres ne lui ont pas fixé un programme. C'est lui qui a fixé un programme aux apôtres. Quand ils ont suivi, ils ont été récompensés. Comme les serviteurs, tous ceux que Dieu a appelés, quand ils ont commencé à suivre Jésus, quand Jésus-Christ les a récompensés, Dieu les a récompensés. Qu'on prend aussi l'exemple sur le peuple Israël. La Bible dit, quand ils marchaient comme Dieu voulait, tout ce qu'ils faisaient, personne ne pouvait s'opposer à eux, personne ne pouvait les résister. Mais quand ils te détournaient, même un peuple qui ne pouvait pas les combattre là, ce peuple-là les frappe. Parce qu'ils étaient de Jésus. Amen. C'est toi, si tu veux être vainqueur, et plus que vainqueur, accroche-toi réellement à Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, tu es là, souvent même, tu es difficile de te lever. Lève-toi dans cette souffrance et lève la voix. Dis merci à Jésus, parce que tu es encore en vie. Amen. On va encore. Dans 2 Timothée, versets 10 à 13. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le réunions, lui aussi nous réuniera. Amen. Si tu persévères avec Jésus, frère, c'est bon. Mais si tu le réunis, lui aussi va te régner. Amen. Jésus a dit, si vous m'abandonnez, je vous abandonne. C'est clair. Tu pries, tes prières n'ont point d'exaucement. Ou bien les choses que tu fais, tu vois que ça n'avance pas. Regarde à ton Créateur et ce qu'il veut que tu fasses. Il y a quelqu'un ici que Dieu lui a pas donné un message. Ou bien Dieu lui a pas révélé quelque chose. En rêve et en vision. Amen. Dans mes débuts en ce lieu, Dieu m'a montré un rêve. Si le rêve là, si Dieu montre le contraire là, c'est là que quelqu'un peut me décourager de la foi de Christ. Mais tant que ce rêve là, quand je me lève, quand je dors et je me relève là, même si un pied, il accroche Jésus. Même s'il y a un bras, moi Jésus en est couilles. Quelles que soient les années ça va faire, il sait que Dieu va me lever un jour. Amen. Avec Christ, il faut persévérer. Amen, amen. On va encore. Quand tu supportes toutes ces impressions, frère, attends, le verset 12, est-ce que j'ai fini de lire? Et 10 à 13. Chapitre 2, verset 10. Est-ce que j'ai lu?
2 Corinthiens 2, verset 10. À 13. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Je l'ai déjà lu. Si nous le réunirons, lui aussi nous réunira. Amen. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner. Amen. Il ne peut se régner lui-même. Donc si tu es infidèle là, ton infidélité là, c'est pour toi seul. Car Jésus lui demeure fidèle. Il ne peut jamais se régner. Amen. C'est pour ça que je t'appelle ce soir et viens, accroche-toi à ce Dieu. Amen. Tu vas prendre le passage de Jérémie 29, verset 11. Jean 11, 25. Quelles que soient les oppositions, les attaques que nous te jouons, des sorciers qui viennent à l'église, des attaques par-ci par-là. On prie pour toi, nous sommes en rêve même. Souvent même là, il y a d'autres même. Tellement les choses même sont difficiles, les attaques sont trop. La personne même voit ça même physiquement. Amen. Dieu te dit ne baisse pas les bras. Car il y a une parole qui t'a dit. En Jérémie 29, verset 11. Que cette parole qui t'accroche à lui, cette parole, cela vie et esprit dans ta vie. Amen. Jérémie 29, 11. Jean 11, 25. Verset 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ce sont les projets de bonheur, de paix que Dieu a formés pour nous. Donc, quelles que soient les oppositions, quelle que soit la vie que tu mènes, tu vois c'est contraire à ce que Dieu t'a montré. C'est ce que Dieu dit, il n'a pas formé un projet de malheur pour toi. Ce ne sont que des persécutions. Ce ne sont que des attaques. Mais il a formé des projets de paix et non de malheur pour toi. Jean 11, 25. Tu trouves Ésaïe 8, verset 10. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Tu crois en Jésus, tu vivras. Tu crois en Jésus, tes visions, tes projets. Tu pensais que j'étais mort. Jésus dit que tout ça va vivre, ça va renaître. Amen. Dieu t'a révélé quelque chose il y a longtemps, ça fait des années. Mais tant que tu en vis, Jésus qui vient te dire que cela vivra. Si tu t'accroches réellement à Jésus. Amen. Ésaïe 8, 10. C'est le dernier passage de nos messages ce soir. Ésaïe 8, verset 10. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres,
ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Amen. Ici, prends fin mon message. Ils vont former des plans. Ils vont former des projets. Tout ça sera zéro, car Jésus est avec toi. Qui t'accroche réellement à lui. Bien-aimé, lève-toi et acclame ton Dieu, car il ne t'a pas abandonné. Et les projets de paix, les projets de bonheur, bien-aimé, qu'il a formé pour toi. Amen. On va passer à un petit temps de combat. Ben chante nous donner un cantique de combat au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Wajaso iya yomye iya wajaso wajaso iya yomye iya wajaso wajaso iya yomye iya wajaso yomye iya yomye iya yomye iya yomye iya c'est levé la colère de Jésus s'est levée. La colère s'est levée. La colère de mon Dieu s'est levée. Amen, amen. Tu vas réclamer les âmes spirituelles, les âmes de Dieu. Là où tu es, toi tu m'entends. Réclame les âmes afin d'aller en combat au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, je me tiens à ton sang et je réclame le feu, la foudre, les quatre vents, le bouquet de la foi, l'use des reins, lac des reins, au nom puissant de Jésus. La vérité pour ceinture, les aides de l'évangile comme Jésus, le cas du salut, le manteau de l'esprit, les gains de l'esprit, au nom puissant de Jésus. J'appelle ce que Père, et comme les bulldozers de l'éternel, les lions, la tribu de Judas, les yeux de flammes, la lampe de feu, au nom puissant de Jésus, l'âme de la séparation, l'âme de la lune et le test de Père, au nom puissant de Jésus, les bulldozers, le président, le test de Père, l'ex de Père, de l'ex de Père, venez combattre avec nous ce soir, au nom puissant de Jésus, la foudre et le tonnerre, la coupe du Sénagio, le témoin, le Père à tout ensemble, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Frère, soeur, je vais un peu la main. Si, bien mettre nombril, tu vas couper tout lien, bien mettre avec ta famille, tout lien de chèque de pauvreté, tout lien de famille, tout lien d'adoration de fétiche. Lève la voix, prie au nom puissant de Jésus. Seigneur Père, je me déconnecte, Père, au nom puissant de Jésus, de tout lien, Seigneur Père, avec la famille de mon Père, ainsi que la famille de ma mère, au nom de Jésus, tout lien de chèque, de pauvreté, au nom de Jésus, lien de fétiche, maintenant, je coupe ces liens, je coupe ces lesteurs, tout ce que mon Père et ma mère ont vécu, Seigneur Père, il y a rien sur la Père, par le Seigneur Jésus, maintenant, je me déconnecte, tout lien de sang, avec mon Père, et le sang, avec ma mère, tout lien de chasteté, de tous ces liens, Seigneur Père, on coupe ces liens, au nom de Jésus, ne reste pas les liens avec mon Père, les liens avec ma mère, au nom de Jésus, je m'arrête, Seigneur Père, pour eux, Seigneur Père, ne cesse pas, Seigneur Père, au nom de Jésus.
Amen, amen. Frère, tu vas prier. Tu vas combattre l'esprit des génies et d'adoration des familles. Tout génie qui provient de ton père, tout esprit qui provient de l'adoration de ta famille, il serait contre toi. Tous ceux qui disent ton nom devant une adoration, tu vas dire à Dieu, tu fasses ton nom dans tous les lieux d'adoration et que la foudre, les anges combattants, les anges les plus méchants descendent là où ils adorent l'eau. Et cet esprit se lève contre ta vie. Tu vas dire à Dieu que la foudre descend ces deux, que l'âme de la sécheresse a cessé ces jours. Leur prière de Jésus. Seigneur Père, je me tiens dans ton sang et je viens, je ne sais pas où est l'adoration avec mon père avec. C'est chaud, là mon père adore, c'est chaud, ma mère adore, là c'est chaud, alors le Seigneur de Jésus, une adoration des terres, des génies, l'adoration au nom puissant de Jésus Père, soit brisé l'esprit qui provient des nations, des génies. Contre ma vie, sois brisé, au nom de Jésus. Vous me libérez, esprit, l'adoration, les génies, les eaux, la montagne, la statue, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas poser la main au sol. Tu vas renverser les fondements de la sorcellerie, la famille de ton père, ta mère, tous les œuvres, là, bien aimé, il prie les forces, là, il prie les puissances. Tu vas dire à Dieu que la foudre de tonnerre, que les loups terrains descendent, manger tous ceux, bien aimé, qui sont, bien aimé, là, bien aimé, pour adorer, là, bien aimé, pour faire les œuvres, Satan diabolique contre ta vie. Là, on va prier au nom de Jésus. Seigneur Père, je me tiens encore dans ton sang. Et je brise pour toi tout fondement, toute fondation. J'envoie l'us derrière à des sept pères. Allez manger pour les sorciers, Père au Père, les tests de Père, et les fondements, là où je Père, le fondement, et les restes de Père, et tous les esclaves. Tu vas briser. Maintenant. Au nom de Jésus, je brise pas, la sauce pas, je m'habille, de sorcellerie, sois ramassé par la foudre et le tonnerre, au nom de Jésus, par le tremblement de terre, au nom de Jésus. Amen. Un cantique. Alléluia. On va pilonner Satan. On va pilonner démons. On va pilonner sorciers. On va pilonner démons. On va pilonner Satan. On va pilonner sirène. On va pilonner Satan. On va pilonner démons. On va pilonner sorciers. On va pilonner sirène. On va pilonner. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas t'élever. Cette fois-ci contre les maîtres forts de la sorcellerie. Bien-aimé, lui qui se croit garçon dans l'œuvre de la sorcellerie, la même de ton père ou de ta mère, c'est là contre ta vie. Bien-aimé, qui s'empare de ta biens, bien-aimé, de ton mariage, ou bien-aimé, la vision de Dieu sur ta vie. Tu vas dire à Dieu que ces maîtres forts en ce jour n'existent plus dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, là on va prier dans Jésus. Seigneur, tu as dit un homme père ne peut pas rentrer dans une maison, la dominer sans au point la fin, lier se mettre fort sur la base de ma suite, de lit se mettre fort sur le père et la sorcellerie, de mon père, de ma mère, de lit sur le père, de lit pour eux de mettre fort dans la vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le père, mais pas à la terre, un souffle, un goût, se mettre fort, la terre, souffle, il se mettre fort, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je t'aime, vous projet de me fort maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus.
Amen, amen. Amen, amen. Tu vas prier avant dernière prière. Tu vas dire à Dieu que là où tu te tiens, je suis dans ton sang. Et tu vas briser toute prison, bien-aimé spirituelle de ta vie, toute chaîne d'échec, bien-aimé, toute chaîne à ta hanche. Tu vas tout chaussure de malédiction, tout gars, tout carreau, tout vêtement de pauvreté, d'échec, de retour en arrière qui te veut porter. Tu vas dire à Dieu que son onction vient briser cela, que son épée vient couper ses chaînes et te libère de toutes ces prisons. Là, on va prier dans les yeux. Père, ne pas, je me tiens encore dans ton sang. Je me libère de toute prison spirituelle maintenant. Au nom de Jésus, mon âme sort, mon âme sort, je sors, mon corps est épanoui, mon corps est épanoui sur le Père, et le corps, les prisons, au nom de Jésus, je brise ces prisons, je brise ces prisons, je brise ces prisons, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Père, de le faire jusqu'à de Nazareth, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, cette dernière prière, c'est pour ton cœur. Tu vas mettre ta main à ton cœur. Tu vas dire à Dieu tout ce qui est doute, souci, parfois qui te fait reculer, parfois qui t'amène, bien-aimé, à passer négativement. Tu vas dire à Dieu, par son sang, qu'il arrache ce cœur, par son épée, ce cœur de doute, qu'il arrache ce cœur et qu'il vient te donner son cœur, ce cœur, bien-aimé, qui amortit tout, ce cœur qui supporte tout, ce cœur bien-aimé quand ce cœur il a donné à Pierre, à Paul, afin de le suivre, sur les oppositions. Tu vas dire à Dieu qui te donne ce cœur. Là, on va prier au nom de Jésus. Seigneur Père, ce cœur de Pierre, ce cœur d'orgueil, ce cœur de doute, de recul, j'arrache cela, j'arrache cela, par l'épée de l'esprit, au nom de Jésus, par ton sang, libère-moi, 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 libère mon corps, maintenant, mon corps, ce corps, il ne vient pas de toi maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'arrache ce cœur de Pierre, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Merci, et je reçois ton cœur Jésus, ton cœur Jésus, ne cache ta paix, dans ta foi, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen, amen. Un cantique de victoire, de victoire. Gloire à Dieu. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire, alléluia, chantons, crions de joie, le Seigneur dit que le ciel est ouvert, victoire, chantons, le Seigneur dit que le chantons, victoire, chantons, le Seigneur dit, oui, Seigneur ta parole est vérité, 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 Ta parole est vérité. Amen. Bien-aimé, acclame ton Dieu, au verset le Dieu créateur, le maître des temps et des circonstances. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre ton offrande et tu vas bénir l'Éternel des armées. Sa grâce t'accorde en ce jour. Sur la base de cette offrande, tu vas dire à Dieu que désormais tu reçois son cœur au nom de Jésus. Quelle que soit la persécution, t'accroches à lui. Quel que soit le vent qui va souffler, quelle que soit la tempête, dis à Dieu que par cette offrande, tu as un cœur qui résiste à tout. Tu as son cœur. Enfin, tu recevras la couronne au nom de Jésus. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il est juste bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon.
prie à Jésus toute ta vie. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon. Il est juste bon. Il est juste bon. Donc prie à Jésus toute ta vie. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Et si devant son autel je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur, Jésus, le bon libérateur ici. Je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur, Jésus, le bon libérateur. Amen. Amen, amen. Mais tu vas lever les mains, fermer les yeux, je vais prier pour les offrandes. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom. Comme tu l'as dit, tu ne peux pas venir en ce lieu, dans ta maison, les mains vides. Merci encore, parce que tu nous as donné ton amour. L'amour du donner afin de venir honorer à ta parole. Nous te prions de sanctifier, de bénir les mains, que là où nous avons pris, de bénir aussi encore les activités. Afin que prochainement nous puissions, Père, en apporter en abondance au nom de Jésus. Il y a les personnes, Père, qui n'en ont pas. Père, prochainement, viens dans ta maison. Donne-leur de quoi, Seigneur Dieu de bonté, à venir, Seigneur Père, Seigneur, dans ta maison. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Mais tu vas dire merci à Dieu pour ce temps de prière au nom de Jésus. Père éternel, nous te rendons toute ta gloire, ta grâce que tu nous accordes. Seigneur, c'est toi qui nous as réunis en ce lieu. Quand tu as dit, Seigneur Père, il est doux et bon, tes frères, de demeurer ensemble. Seigneur, c'est là que ta bénédiction déborde. C'est là que ta lumière, c'est là que Seigneur, tu ouvres des portes davantage. C'est là que Seigneur Père, nous avons témoigné encore des enfants. C'est pour ça que nous sommes venus honorer, Seigneur Père, ta parole, Dieu de mon Père, ce jour. Merci pour ta grâce que tu nous accordes. Merci pour ce temps. Merci encore pour, depuis la semaine jusqu'à ce temps. Père, pour l'adoration, la louange, ainsi que, Père, ce message que tu es venu, Seigneur, au nom donné en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Tu vas te couvrir du manteau de Saint-Esprit. Couvrir aussi ta maison, tous les membres de l'église. Que Dieu les rende invisibles, invincibles aux yeux de Satan, ces démons. Prie au nom de Jésus. Seigneur, comment est ton manteau? Toi, tu me couvres, couvre tous les membres de Christ, soit ministres d'ici et d'ailleurs, par toute la terre. Seigneur, nous te prions aussi de couvrir nos maisons, Seigneur Père. Envoie tes anges camper autour de la maison de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bien d'amour. Trois, 2, 1, 0. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes on va prier pour des femmes depuis des temps qui n'ont pas d'enfants, des foyers qui n'ont pas d'enfants, aussi des hommes depuis des temps. Aussi il y a des couples, depuis la jeunesse, ils ont eu un enfant, mais ça fait 30 ans, 25 ans, 40 ans, ils n'ont pas encore eu bien aimé un deuxième enfant. Tu vas dire à Dieu, jusqu'à ce que dimanche n'arrive, que Dieu les accorde grâce, afin qu'il le donne, bien aimé, le bonheur de l'enfantement. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, éternel Dieu Tout-Puissant, pour tous tes enfants, tous les chrétiens, ainsi que les non-chrétiens, tes fils en ce lieu, ainsi que tous tes fils qui sont partout sur la terre. Seigneur Père, tes filles qui n'ont pas d'enfants stériles, Dieu de bonté. Seigneur, depuis à la recherche d'un enfantement, nous te prions, Dieu de bonté. Quand tu as dit là, 2, 3, sur ton nom, Seigneur Père, en demandant une chose, tu nous l'accordes. Puis la base de cette parole, accorde l'enfantement à tous tes filles, à tous tes enfants, à tous les couples, Seigneur Père. Jusqu'à ce que, Père, dimanche n'arrive, Seigneur Père, que partout sur la terre, Seigneur Père, les témoins à Dieu de bonté. Au nom de ce que j'ai prié. Amen. Amen. Psaume 23. Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles, restaure mon âme. Me conduit à cause de son nom. Quand je marche dans l'homme de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Je dirai devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindis ma tête et ma coupe de bottes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et ta vie dans mes têtes jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen, amen. Restez bénis. On a dimanche au nom de Jésus.